26% de la population stéphanoise vit sous le seuil de pauvreté, ce qui représente environ 44 000 habitants. Le chiffre monte à 55% dans les quartiers sud-est. 9,1% des foyers allocataires de la CAF sont au RSA, pour seulement 7% dans Saint-Étienne Métropole et 6,9% au plan national. Un autre chiffre, à Saint-Étienne, 15,7% des habitants ont besoin de la CMU, pour 7,7% dans la Loire. Cela fait donc environ 50 000 Stéphanoises et Stéphanois qui ont du mal à finir leur mois. Il y en a sans aucun doute d'autres qui sont très proches de ce seuil de pauvreté. On est sûr que parmi ces Stéphanoises et ces Stéphanois, environ un tiers ne demandent pas tous leurs droits. Ce sont des personnes qui ne savent pas qu'elles pourraient avoir le RSA, d'autres qui ne savent pas qu'elles sont éligibles aux logements sociaux, d'autres encore qui n'ont pas demandé leur minimum vieillesse ou la reversion de la retraite de leur conjoint. On peut aider un peu plus toutes ces personnes en les aidant à obtenir leurs simples droits. Il faut le faire. La métropole de Lyon a un territoire zéro chômeur de longue durée sur Villeurbanne, comme celui qui, petit à petit, se met en place à Saint-Étienne laborieusement. Un exemple pour le dispositif que nous votons donc ce soir. Aujourd'hui, la métropole de Lyon a décidé d'aller plus loin. D'abord, elle a créé un RSA jeune. Ça, elle le peut parce qu'elle a les compétences du département. Mais surtout, elle teste sur les communes de Grigny et de Givors un dispositif avec du personnel qui va au contact de tous les ayants droit pour les aider à demander leurs droits et donc les obtenir. C'est un test grandeur nature pour donner à chacune et à chacun ce qu'il est en droit d'attendre de la solidarité républicaine. La complexité de nos dispositifs, qui sont généralement d'État, et la fracture numérique imposent des systèmes complexes et incompréhensibles, inaccessibles aux plus vulnérables. Cela peut être combattu par des équipes spécialisées, par exemple des CCAS, et nous avons à Saint-Étienne un CCAS. Cela peut aussi être l'objet de la création d'un CIAS, c'est-à-dire d'un centre intercommunal d'action sociale. Par-delà le dispositif territoire zéro chômeur, qui avance un petit peu aujourd'hui, il est temps que Saint-Étienne aide tous ceux et toutes celles qui ont droit simplement à demander leur dû. Pour terminer, un chiffre. Tous les chiffres que je sors sont des chiffres qui viennent en fait essentiellement des associations de terrain. Les associations de terrain estiment qu'un quart des jeunes sans aide et sans diplôme termineront à la rue. Chaque année, un peu plus de 500 personnes demandent une domiciliation au CCAS de Saint-Étienne, c'est-à-dire que 500 personnes sont plus ou moins dans des situations d'être à la rue. 300, en fait, sont en permanence domiciliées par le CCAS, donc on est à peu près sûr de ce chiffre-là. Et l'on ne compte pas, malheureusement, dans ces chiffres, les étrangers en attente de papiers officiels. Évidemment, ce n'est pas cela que nous voulons et nous pensons qu'il faut se lancer dans l'expérimentation lyonnaise, d'avoir un personnel qui aille chercher chaque personne qui n'aura pas demandé ses droits, simplement pour que ces personnes qui sont aux limites du seuil de pauvreté ou au-dessous puissent aller mieux. Merci.